Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque pour ceux qui suivent les chaînes des copinettes, vous avez vu qu'il y avait des tags de Founé. Et moi j'ai été taguée par Letty de la chaîne Mystique et donc c'est avec plaisir que je vais me prêter au jeu de vous faire, de mieux me faire connaître peut-être. Donc le but c'est de répondre à 5 questions en se servant de son jeu de prédilection pour y répondre en choisissant 3 cartes pour répondre à la question. Donc la première question, c'est avec ton jeu de prédilection, présente-toi en 3 cartes maximum. Donc mon jeu de prédilection, pour moi, c'est l'oracle G, parce que l'oracle G, ça fait très longtemps que je travaille avec. Je crois que c'est un des premiers oracles que j'ai eu. Et c'est vrai que je le connais bien, il est très parlant pour moi et je m'en sers régulièrement. Donc fais-toi connaître avec 3 cartes maxi. Donc, me faire connaître avec 3 cartes maxi, j'ai choisi la première carte, c'est la carte du travail. C'est vrai que c'est une carte qui me représente bien parce que je suis quelqu'un d'assez bosseur. Aussi bien dans le travail parce qu'on est obligé de travailler pour gagner sa vie, mais c'est que j'aime aussi faire d'autres choses à côté. Je suis un peu une touche à tout. Faut que je cherche. J'ai énormément de hobbies qui me prennent du temps, donc c'est vrai que en plus du travail, ben voilà, j'aime bien m'occuper. Faut que je sois occupée. Voilà. Il faut que je réfléchisse toujours à quelque chose, d'où d'ailleurs ma deuxième carte. Ma deuxième carte, c'est la carte de la pensée, de la réflexion. Je suis toujours en train de réfléchir à ce que je vais faire, à ce que j'aimerais faire, comment je vais le faire. Je suis quelqu'un de très... J'aime organiser, voilà. Il faut que ça soit organisé, il faut que ce soit réglé. Si je veux faire quelque chose, par exemple si je prépare quelque chose pour ma chaîne, ben, je marquais tout noir sur blanc. Alors je vais commencer par parler de ça, et puis après je vais continuer avec ça, et il faudrait que je montre telle ou telle carte. Voilà, oui. Et je suis toujours en réflexion, toujours en train de réfléchir à quelque chose, ça c'est moi. Et la troisième carte, ça serait la carte de la lune. Alors, parce que je suis quelqu'un de... bon, oui, romantique, je pense que j'ai un tempérament quand même romantique, mais quelqu'un d'intuitive, émotionnel aussi. Je suis très sensible. Les émotions, des fois, j'évite la larme à l'œil, quoi. Je veux dire, voilà, je vais me mettre devant un film, je vais être prise par le film et je vais avoir la larme aux yeux tout de suite. Voilà, je suis quelqu'un d'émotive. C'est vraiment une carte qui vraiment me ressemble pas mal aussi. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question, quelles sont les 3 cartes qui représentent le mieux ta vision de la famille ou simplement ta vie personnelle en général? Alors, la première carte pour moi, ça serait la carte du lion. Du lion parce que je pense que c'est la carte de la force, du caractère, de quelqu'un qui est un peu battante quand même quelque part. Euh, j'ai été mariée pendant 9 ans. Je me suis ensuite retrouvée, donc j'ai divorcé. Je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 enfants en bas âge. Et c'est vrai que bah, heureusement j'avais ce caractère-là parce que ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Et ça n'a pas toujours été facile, mais bon, mon caractère, grâce à ce caractère que j'ai un peu fort, ça m'a permis quand même bah de me débrouiller, bien que j'avais quand même l'aide de mes parents à l'époque qui m'ont donné un petit coup de main quand même, faut pas l'oublier. Mais j'ai quand même assumé pas mal de responsabilités toute seule et ça c'est grâce à mon caractère. Donc je pense que il fallait que avoir ce caractère-là, sinon j'aurais eu du mal à tenir le coup. Ensuite, eh ben, c'est la carte de la jeune fille. Pourquoi la jeune fille? Ben parce que j'ai 2 filles et donc cette carte,
c'est elle, en fin de compte, c'est ma vie, hein, c'est mes enfants. Donc c'est vrai que j'ai vécu beaucoup pour elles. Et heureusement, souvent, heureusement que je les avais parce qu'elles m'ont permis de tenir le coup et de me battre pour certaines choses. Grâce à elles, elles m'ont fait vivre des moments super. Comme tous les enfants, il y a des moments difficiles, des fois aussi, mais c'est ma vie. Ça a été moi, raison de vivre pendant très très longtemps. Heureusement que je les avais parce que c'est elles qui m'ont fait tenir le coup. Des fois, c'était pas toujours facile. Et quand je les voyais, bah, c'était mes rayons de soleil. Et grâce à elles, j'ai passé pas mal de périodes difficiles, mais qui m'ont fait tenir le coup aussi. Et puis, la carte de l'amitié, parce que autour de moi, il y a des gens qui ne font pas partie directement de ma famille, qui sont souvent des objets rapportés, parce que on a une famille un peu compliquée chez nous. Et ces gens-là, ils font partie de ma famille malgré tout, même s'ils ne sont pas de la famille par les liens du sang, ils font partie de ma famille. Et c'est des gens qui m'apportent de la joie, comme mes enfants m'en apportent. Et j'ai besoin de toutes ces personnes-là, en fin de compte, autour de moi, pour être bien. C'est un peu grâce à eux que je suis un peu dans une période de stabilité émotionnelle et que grâce à eux tous, eh ben, je me sens bien. La troisième question, quelles sont les 3 cartes qui représentent le mieux ta chaîne YouTube? Alors, là, on a la carte, l'éléphant, c'est la carte des opportunités. Opportunités, pourquoi? Parce que c'était une période. Donc je vous ai dit que j'avais deux filles, maintenant qui sont grandes, qui font leur vie et qui ont des petits-enfants aussi, j'ai des petits-enfants. Donc c'est vrai qu'à une période, quand les enfants s'en vont de la maison, ben, on se retrouve seul à la maison et des fois, ça fait un vide quand même. Et je me suis posé la question quand même qu'il fallait quand même que je m'occupe, pas rester à la maison toute seule, comme ça dans son coin, qui fait que je sorte. Et c'est là que j'ai commencé donc à regarder un peu sur YouTube tout ce qui se passait, tout ce qui se faisait. Et c'est vrai que ma passion pour les cartes, elle date d'un petit moment déjà, mais j'avais jamais pensé à faire une chaîne YouTube sur quoi que ce soit. Et c'est en regardant la chaîne de Letty, la chaîne Mystique, euh, c'est elle en fin de compte qui m'a donné l'envie, l'opportunité de créer ma chaîne. C'est de voir que quelqu'un qui, comme moi, bossait quand même, arrivait à faire, de tenir une chaîne. Euh, le côté naturel aussi j'aime bien le côté naturel de Laetitia, de dire ce qu'elle pense comme ça vient, sans préparer forcément toujours tout, alors que moi je suis quelqu'un qui aime bien préparer, mais là par exemple la vidéo elle n'est pas trop préparée, si ce n'est que les cartes, j'ai pas préparé ce que j'allais vous dire, c'est vraiment, ça vient vraiment à l'instinct, mais c'est vrai que cette chaîne en fin de compte c'était une opportunité, et grâce à Letty, grâce à elle que j'ai pu la créer, parce qu'elle m'a donné l'inspiration et l'envie de le faire. Donc c'était l'opportunité. Ensuite, le cadeau. Pourquoi le cadeau? Parce que cette chaîne, en fin de compte, elle est arrivée à un point au moment de ma vie où je me posais des tas de questions. Et cette chaîne, en fin de compte, le fait de créer cette chaîne, pour moi, ça m'a fait un énorme bien. Un énorme bien au niveau personnel, parce que disons que le fait, c'est vrai, je disais tout à l'heure que mes enfants étaient partis, et le fait de se retrouver seul, des fois, comme je suis quelqu'un toujours de célibataire, donc euh, j'ai cette impression de servir quelque chose, à quelque chose. Alors, servir à quelque chose, c'est peut-être un grand mot, mais cette impression de pouvoir partager quelque chose avec d'autres personnes, même sans les voir, et ben ça m'a fait énormément de bien personnellement, et ça m'a fait pendant une période où j'en avais besoin. Donc c'était pour moi, la création de cette chaîne, pour moi, ça a été vraiment un réel cadeau pour moi. Et ensuite, la colombe, eh bien parce que tout simplement, le fait le cadeau, ça m'a apporté de la sérénité, un bien-être personnel. Je me suis sentie beaucoup mieux dans ma peau, je me suis épanouie, je me suis investie dans ma chaîne. J'ai eu des retours de personnes donc, qui répondaient à mes vidéos et ça c'est très important. C'est vrai quand on fait une chaîne et que on a des retours de personnes qui sont intéressées ou qui nous disent ce qu'ils en pensent, ça nous fait du bien. C'est vrai que ça, on a vraiment l'impression
de faire quelque chose qui aide peut-être les gens un petit peu, mais d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Et c'est toujours agréable de savoir que ce qu'on fait, eh ben, ça plaît à d'autres personnes. Donc ça, c'était pour la troisième question. La quatrième, quelles sont les 3 cartes qui représentent le mieux ta vision de la cartomancie? Alors, la première carte que je vais vous proposer, c'est la carte... Oh, pardon. C'est la carte de la transformation. Pourquoi la transformation? Parce que quand on décide de prendre ou d'aller voir une cartomancienne, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, c'est qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon, ou qui s'opère dans notre façon de faire ou de voir les choses. Et ça veut dire que ce changement, ben, il nous perturbe et on a besoin qu'on nous aide. Donc, la cartomancie, en fin de compte, pour moi, c'est un besoin, une aide qu'on demande à quelqu'un pour nous rassurer quelque part. Et ensuite, donc, la carte, la 22, la carte de la bougie, et ben, pour moi, voilà, on cherche à ce qu'on nous aide, à ce que peut-être notre ange, notre guide, nous apporte une aide, nous soutienne, nous donne un conseil. Et c'est pour ça qu'on va voir justement, qu'on va voir les cartomanciennes, ou qu'on va se mettre à faire des jeux pour pouvoir avoir une aide, un soutien. Et je rajouterais la carte de la protection, puisque quelque part on a envie on a envie de la réponse, mais aussi on a envie que cette réponse, elle nous protège, elle nous aide, à surmonter tout ce qu'on va devoir traverser, tout ce qu'on va nous annoncer, ou ce qu'on nous prédit, ou ce qu'on aura à traverser. Donc c'est une aide qu'on demande, c'est un soutien, et c'est souvent pour ça qu'on va rechercher dans les cartes une réponse. Ça, c'était la quatrième question. La dernière question, quelles sont les 3 cartes qui représentent le mieux ta vision de l'avenir pour ta chaîne YouTube? Alors, bah, c'est très simple, hein. C'est la carte des associations, c'est la carte de l'aide, de l'entraide, du partage, de continuer à la faire ma chaîne. Déjà pour moi, parce que ça me plaît, c'est quelque chose qui me motive. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent régulièrement et qui me donnent leurs petits commentaires, et j'aime bien. Et si ça peut leur apporter quelque chose, moi ça m'apporte quelque chose, et si je peux leur apporter quelque chose en plus, eh ben c'est super. Voilà. Donc c'est vraiment partager la même façon de voir les choses, ou de partager les mêmes hobbies, les mêmes passions. La deuxième carte, c'est la carte des oiseaux, la carte de la communication, mais parce que il y a toujours les petits mots en dessous les vidéos, les petits je t'aime qui sont encourageants. Euh, les petits mots aussi qu'on vous met, ou qu'on vous dit, bah, tiens, les énergies que tu avais la semaine dernière, c'est vrai, c'était super, ça a vraiment très bien marché, c'était vraiment ce que j'ai vécu dans la semaine. Bah, tous ces petits encouragements, là, c'est bien, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien, ça m'apporte plein de choses, et j'espère que ça vous apporte aussi plein de choses. Donc, cette façon de communiquer, même si on ne se voit pas, mais de communiquer par écran interposé et par petits textos, je dirais, ben, c'est toujours agréable. Et puis la carte du soleil, parce que c'est quelque chose, cette chaîne, elle me fait du bien. Donc j'aimerais que ça continue, qu'elle continue à me faire du bien, qu'elle continue à faire du bien à ceux qui la regardent, à ceux qui partagent mes vidéos et qui me regardent. Et donc ben, voilà, je voudrais continuer pendant quelques temps. Je dis pas que je ferai ça encore pendant des années, mais à l'heure actuelle, elle me fait du bien, et je vois qu'elle fait du bien à certaines personnes. Donc je suis contente de pouvoir la continuer. J'espère qu'elle continuera encore quelques temps. Voilà, donc bah, écoutez, je pense que vous m'avez découvert un tout petit peu plus que ce que vous connaissiez déjà de moi. Alors, il faudrait que je tague des personnes. Alors c'est vrai que j'avais prévu de taguer déjà quelques personnes, mais elles ont été taguées entre-temps par d'autres, ce qui fait que je vais être un peu coincée. J'ai une autre personne, deux personnes que je suis. Une que je suis de temps en temps, c'est la magie d'Anne-Sophie.
Alors je sais qu'Anne-Sophie, elle s'occupe aussi d'une radio, elle fait beaucoup de choses, je suis pas sûre qu'elle puisse avoir le temps de voir le tag. S'il y a le temps, ben moi ça me ferait plaisir qu'elle puisse partager son jeu de prédilection. Je sais lequel c'est l'Olivia Galdidier, je crois qu'elle travaille beaucoup avec. Donc si elle pouvait nous le faire partager, ça serait bien. J'aimerais bien aussi taguer Yoli Lune. Alors Yoli Lune, j'adore Yoli Lune parce que c'est son naturel aussi qui me plaît. Moi j'aime beaucoup les gens qui sont naturels. Donc c'est vrai que elle a énormément de jeux. Elle nous les fait partager avec son naturel tout le temps. J'adore Yoli, franchement. Et si elle pouvait bah, nous faire présenter son jeu de prédilection, par contre je vois pas du tout lequel elle pourra nous faire profiter parce qu'elle en a tellement. Mais bon, ça sera peut-être la surprise si elle le fait, qu'elle veut bien jouer le jeu. Et puis quelqu'un que j'aime bien aussi, c'est Gabriel. Gabriel de la Voix des Cartes, qui lui travaille beaucoup avec le Normand, je crois. Ben, s'il veut jouer le jeu aussi, eh bien écoutez, ça serait super que tout le monde puisse le connaître un peu mieux également. Voilà, ben, écoutez, moi j'ai terminé mon petit tag de Founé. Donc je remercie déjà toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui ont euh, répondu au tag de nous tous sur la chaîne. Moi j'envoie plein de bisous à Mystique que j'adore. Et merci de m'avoir tagué, ça m'a permis au moins de participer avec vous tous. Euh, Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez voir d'autres copinettes qui ont fait également ce tag. Je pense à Solveig, que j'adore aussi parce que j'adore son naturel, elle est adorable. J'aime beaucoup Célia aussi, qui nous fait partager en ce moment tous ces nouveaux dessins. Donc vous pouvez avoir aussi Angel Taina, le journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Euh, Claire de la Lune, qui n'a pas encore répondu au tag, mais je pense que ça va pas tarder. Les cartes de la Lune de Founé, bien sûr, allez la voir, parce que c'est elle qui a lancé ce fameux tag. Et puis l'oracle du Petit Lot Normand avec Alexandre qui a une chaîne super. Si vous aimez le Petit Lot Normand, avec lui, vous allez apprendre de tout sur ce Petit Lot Normand. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous à tous et puis je vous dis de passer une bonne fin de journée et à bientôt.